Bonsoir, les municipales 2020 à Périgueux. On en parle pendant 40 minutes avec les 3 têtes de liste finalistes sur les 8 engagés au premier tour. Antoine Audy, maire sortant, bonsoir. Bonsoir. Liste Les Républicains, j'aime Périgueux. Face à vous, Delphine Labaisse, liste Union de la gauche, ensemble, dessinons Périgueux. Et Patrick Palem, liste Patrick Palem, Périgueux 2020. Divers centres. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Un regard sur vos scores du premier tour. Antoine Audy, vous êtes arrivé en tête avec 19,50% des voix. Delphine Labaisse en deuxième position avec 17,37% des suffrages. Patrick Palem à la troisième place avec 15,49% des voix. À noter un taux d'abstention record de près de 57%. Alors avant d'évoquer ensemble la question du stationnement, des déplacements, du commerce, de l'attractivité et de la sécurité, un mot de vos listes. Alors Patrick Palem, vous êtes le plus fédérateur de tous. Vous avez rallié à votre liste 3 de vos anciens adversaires, en dépit de quelques grincements de dents. L'ancien maire socialiste Michel Moirand et 2 adjoints dissidents d'Antoine Audy. Vous leur avez promis quoi ? Je leur ai promis de réussir Périgueux et la modification un petit peu de ce qui se passe à Périgueux. Aujourd'hui, la liste est une liste unie, vraiment, avec des gens qui travaillent pour Périgueux essentiellement, avec des visions qui sont le développement et pas la politique. C'est un front anti-Audy ? Non, ce n'est pas un front anti-Audy, c'est un front pour Périgueux. Comme le nom l'indique, c'est vrai que notre travail est de développer Périgueux, rendre la circulation beaucoup plus agréable, l'attractivité. Quand on a la chance d'avoir une ville qui a ce patrimoine exceptionnel, cette culture et cette gastronomie, il faut l'utiliser. Aujourd'hui, on ne l'a jamais utilisé et c'est très important de redonner de l'attractivité pour cette ville à travers ces éléments très forts que sont le patrimoine qui n'est pas mis en valeur depuis des années. Alors, un ancien maire socialiste, 2 anciens adjoints dissidents de la majorité sortante, bon, on arrive quand même à se parler ? Oui, parce que si vous l'avez remarqué, l'ancien maire n'est pas sur la liste, donc ce sont des gens qui n'ont jamais été sur des listes électorales. Et les autres, en ce qui concerne la liste de Mme Dartancé, elle n'est pas non plus sur la liste. Donc c'est vraiment des gens qui travaillent pour Périgueux et c'est une étiquette. Il n'y a pas l'étiquette, c'est Périgueux et ce n'est pas la politique. Alors Delphine Labaisse, vous avez été la première adjointe de Michel Moirand, qui ne vous rejoint pas, donc il ne vous rejoint pas sur votre liste. Ça a été dur à avaler ? Écoutez, moi aujourd'hui, ce que je constate, c'est que j'ai une liste de la gauche qui est rassemblée sur la base de valeurs qui sont communes et de projets convergents et dont l'ambition est de faire de Périgueux une ville qui soit bienveillante pour toutes et tous. Alors, une gauche rassemblée, mais sans le Parti communiste. C'est une gauche qui est rassemblée autour de 8 partis politiques et il y a peu de villes en France qui peuvent avoir un si large rassemblement. Donc le Parti socialiste, Nouvelle Donne, Europe Écologie Les Verts, LFI, mais les socialistes, Place Publique, la gauche républicaine et socialiste et enfin l'écologie populaire. Vous avez toujours travaillé avec le Parti communiste dans l'opposition municipale. Communiste, et ça c'est la bonne nouvelle de la semaine, effectivement, désormais soutient cette liste et appelle à battre la droite pas sûr et la République en marche. Moi j'en étais convaincue, mais maintenant c'est écrit noir sur blanc, donc c'est une belle, un beau soutien. Alors Antoine Audy, vous, votre liste est restée la même qu'au premier tour, alors comment dès lors faire grimper votre score ? D'abord, peut-être un petit mot sur les alliances telles qu'elles nous ont été expliquées. Ces alliances, elles me laissent perplexe, comme elles laissent perplexes les périgourdins, parce qu'on sait que quand on veut faire des alliances, il faut composer. Quand je dis composer, c'est un terme élégant. Il y a d'autres choses. Les périgourdins, quelles questions ils se posent aujourd'hui ? Ils disent, pour arriver à ce type d'alliance, quelle cuisine, quelle tambouille, quel reniement, quelles promesses ont été faites, quelles étiquettes, quelle est la ligne directrice. Ça, c'est le vrai sujet. Parallèlement à ça, je dirais face à ces 2 listes, d'abord peut-être un mot sur le rassemblement de toute la gauche de Mme Labaisse. Le fait qu'il n'y ait pas le Parti communiste, il n'y ait pas de candidat du Parti communiste sur votre liste, c'est une première. Même chose sur le Parti radical de gauche. Il y a même une partie des socialistes qui est partie avec M. Palem et puis En Marche, et même une partie des écolos qui a disparu de la circulation en faisant partie de mon comité de soutien. La vraie question, c'est que comme en 2014, je suis face à la fois à Delphine Labaisse et à Michel Moirand et son équipe qui a rejoint Patrick Palem. Face à ça, je dirais, nous, notre alliance, elle est beaucoup plus simple. C'est l'alliance que nous avons tissée avec les Périgourdins depuis 6 ans et encore plus depuis quelques mois dans un contexte de crise qui n'a échappé à personne. Des tambouilles ?
Oui, en Périgord, on a l'habitude de la gastronomie et parfois c'est bon, les tambouilles sont très bonnes, on sait mélanger les ingrédients et quand ils sont de qualité, ça fait toujours un bon plat. Mais au-delà de cet humour qu'on reconnaît bien entre nous dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être plus sérieux que ça quand même. Je pense que la campagne que l'on mène ne mérite pas tous ces jeux de mots. Aujourd'hui, notre rassemblement, si vous avez bien compris, M. Moirand n'est pas là. Donc, vouloir se venger auprès de M. Moirand ne me regarde pas. Moi, j'ai une carrière d'entrepreneur qui a amené l'image du Périgord à travers la France et même l'international dans de nombreux pays. Donc, je pense que gérer une entreprise, c'est pas si simple que ça. Jusqu'à présent, ici, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui aient géré des entreprises et qui savent exactement ce que coûtent les dépenses. Quand je vois les études préalables qui sont environ autour de 400 000 euros, en particulier pour la manufacture gourmande, sont très importantes. C'est de l'argent qu'on jette, de même que pour la dalle montagne. Je pense on y reviendra, M. Palan. Je vous en prie. Il y a le temps des campagnes, il y a le temps de la gouvernance. Alors vous... Peut-être juste un mot sur les alliances. Je voudrais juste dire que pour pouvoir faire une alliance, il faut être au moins deux. Et c'est vrai que quand on est seul, c'est compliqué de faire une alliance. Donc nous avons la chance d'être 8 rassemblés avec le soutien d'un 9e. Je crois que là, on a une belle union et qui va être au service du projet, au service des Périgourdines et des Périgourdins. Mais aussi dire que ce qui est important pour gérer une collectivité, c'est d'avoir l'expérience de la gestion d'une collectivité. Les autres peuvent nourrir, mais elles ne peuvent pas s'y substituer. Alors c'est vrai que personne n'est venu vous voir, monsieur. Mais parce que l'alliance avait été faite dans la constitution initiale de la liste, où plusieurs partis politiques sont rassemblés. Alors, je n'ai pas fait un catalogue un peu à la Prévert comme Mme Labaisse l'a fait, mais plusieurs sensibilités sont représentées, et puis surtout, simplement, des gens de ce qu'on appelle la société civile, qui ont eu plaisir à travailler avec moi pendant 6 ans, et qui veulent le continuer. Je crois que c'est ça la meilleure des alliances. Alors, des groupes qui peuvent s'allier pendant le temps d'une campagne, des fois on sait que ça peut être difficile quand vient le temps du travail. Ça ne vous fait pas peur ? Je crois que la différence entre ce que je viens d'entendre, c'est que nous, les gens sont venus sur notre liste pour leurs compétences et pas pour leur appartenance. Et je crois que ce qu'on demande aujourd'hui, c'est des compétences dans différents domaines. Si vous prenez notre liste, vous avez des gens compétents dans la justice, dans l'architecture, dans tous les domaines qui sont importants pour une ville. Et tout le monde vous dira qu'il a des gens compétents sur cette liste. Il suffit de regarder les listes et on comprendra mieux. Je pense effectivement qu'il y a des compétences et des expériences sur chacune des listes. En tous les cas, sur la mienne, il y en a des compétences qui sont très variées, effectivement, autour de l'éducation, autour de l'urbanisme, autour du sport, de la culture, donc des expériences très variées et qui sont en plus dans le champ de compétences exercées par une collectivité, ce qui est quand même tout à fait précieux. Et puis surtout, ce qui nous rassemble, nous, ce sont des valeurs qui sont communes. Des projets qui étaient convergents, qui constituent un seul projet, un contrat municipal, passé entre les candidats que nous sommes et les électeurs et les électrices. Voilà, je pense que ça, c'est un élément qui est essentiel. La clarté du projet, la clarté des parcours. Et puis, dernier élément, c'est cette envie. Voilà. Est-ce que nous avons envie ? Et nous avons cette envie de changer la ville et de changer la vie des Périgourdines et des Périgourdins. Vous allez nous dire en quoi dans quelques secondes, avant d'aborder la question du stationnement et des déplacements. Cette crise liée au Covid-19 a-t-elle changé quelque chose dans votre programme, dans vos priorités, dans votre façon tout simplement de voir les choses ? Antoine Audy, vous parlez d'une nouvelle donne. Oui, j'emploie ce terme « nouvelle donne », qui est traduction du New Deal que certains connaissent, qui date de Roosevelt, évidemment. C'est effectivement, ça nous a obligés, ça nous a amenés, et c'est une bonne chose, je dirais, à requalifier un certain nombre de décisions et peut-être de regarder avec un autre regard quels étaient les projets, parce que on s'est aperçu au moment de la crise sanitaire, où je dirais on a été aux côtés des Périgourdins tous les jours, quel était leur degré d'attente sur des notions de quotidienneté qu'on avait déjà largement utilisées dans le mandat, puisqu'on a fait pratiquement 600 rendez-vous de quotidienneté par an pendant le mandat. Mais on s'est aperçu que des dossiers sur lesquels peut-être la ville de Périgueux, sous Mahoulette, avait été en avance, je pense par exemple aux pistes cyclables, je dirais, maintenant on est à l'heure, c'est-à-dire que ça nous amène à voir différemment, je dirais, notre façon de consommer, notre façon d'acheter, notre façon de nous déplacer. Donc ça, c'est essentiel pour nous de regarder à l'aune de ce regard-là comment il faut faire pour mieux amener la ville dans cette transition nécessaire. Delphine Labaisse. Tout d'abord, un mot quand même pour toutes ces personnes qui se sont engagées dans la lutte contre ce Covid. Je pense tout d'abord aux femmes.
parce que les femmes, elles ont vraiment été en première ligne dans le cadre de ce combat à mener. Alors après... sur votre programme, vos sur priorités. le programme, et j'y viens tout à fait. Cette crise, elle vient conforter des éléments programmatiques très forts que nous avions développés dès le mois de janvier. Alors, il s'agit de l'aménagement des logements, par exemple, parce qu'après 6 semaines de confinement dans un logement trop petit, pas suffisamment insonorisé, eh bien, on constate la difficulté d'y vivre. Donc, nous avons toujours une mesure très forte en faveur d'un logement qui soit à la taille de la famille, de la composition de la famille, qui permette aux enfants de jouer, tout en respectant les voisins du dessous et du dessus. D'autres éléments concernant les commerces de proximité, parce qu'effectivement, nous l'avons vu dans le cadre de ce confinement, toute la difficulté à se déplacer, compte tenu du temps qui est consacré aux courses, par exemple, et donc la nécessité d'avoir des commerces en proximité. Et pour accompagner ce commerce de proximité, le déploiement d'un maraîchage urbain, et j'y reviendrai. C'est la ferme urbaine. Tout à fait, j'y reviendrai dans le cours du débat. Et enfin, dernier élément, c'est de favoriser les déplacements de moins de 3 km avec le recours au vélo ou à pied. Et effectivement, la piste cyclable qui a été faite par Antoine Audy, On y reviendra sur aussi. laquelle nous aurons l'occasion de revenir, n'est pas suffisante. Il va falloir continuer de déployer. Elle n'est pas assez grande? Elle est surtout insuffisante et insécurisée. Il va falloir poursuivre ce développement de l'usage du vélo dans la ville. Monsieur Palem, le Covid-19. Le Covid-19, effectivement, je souscris aux vœux pieux de Delphine Labaisse, mais effectivement, c'est plus compliqué que ça à mettre en place. Je pense que l'habitat, ce n'est pas un coup de baguette magique qui va permettre d'agrandir les logements. Je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus proches et auxquelles il faut penser. C'est la rentrée scolaire, évidemment, de septembre. C'est ces stades de Covid qu'on a eu en 1968-1969, où on a eu aussi 31 000 morts. On sent que c'est récurrent, donc je pense qu'il y a quand même des stockages. En particulier, on a parlé pour le gouvernement de certains masques, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à anticiper, ne serait-ce que les maisons médicales, comme on a imaginé, qui seraient des maisons médicales en plus itinérantes, qui permettraient de se déplacer et de traiter peut-être plus rapidement et d'avoir ces tests. Très bien, allez, abordons ensemble ce premier grand thème qui intéresse les Périgourdins, le stationnement et les déplacements. Delphine Labaisse, les écologistes sur votre liste appelez au premier tour un centre-ville piétonnier. Quant à vous, vous voulez rendre le stationnement en ville gratuit. Est-ce compatible ? C'est compatible, oui, parce qu'en fait, c'est un programme global de mesures avec différentes étapes. Alors, la première étape, avant d'aller vers du tout piétonnier, que l'on peut peut-être appeler de ses voeux, et dont la ville de Bordeaux, où nous sommes aujourd'hui, a développé une large part aux piétons et a, en ce sens, peut-être maintenu de l'attractivité, il y a des étapes. Et la première étape, la première urgence, elle n'est pas liée au Covid, malheureusement, elle est bien antérieure. C'est cette hémorragie de fermeture de commerce en centre-ville contre laquelle il faut lutter. Alors, on y reviendra sur les mesures commerce, mais la question du stationnement gratuit, elle vient au service de l'attractivité du centre-ville. Alors, le stationnement gratuit, c'est une bonne mesure. Pourquoi ? Parce que c'est un seul système de stationnement. Il n'y a plus de zone verte, il n'y a plus de zone bleue, du payant en enclos. Certains commerces de bouche aiment bien les zones bleues aussi, hein, ça permet de... La rotation, et vous avez raison, la question qui... Comment vous allez éviter les voitures ventouses ? C'est la question de la rotation des véhicules. Alors, comment éviter les voitures ventouses ? Eh bien, comment les éviter en prévoyant cette rotation, en l'anticipant. Et la méthode que je propose, en fait, c'est d'en rediscuter très rapidement avec les commerçantes et les commerçants, de manière à ce qu'on définisse la bonne temporalité. Est-ce 3 heures ? De manière à pouvoir faire ses courses à Périgueux et y déjeuner, et ensuite on organise la rotation du véhicule, ou l'inverse. Je viens déjeuner en ville et je poursuis mon après-midi. C'est des principes de borne dans les commerces. Vous savez qu'on a déjà équipé toute la ville avec des bornes qui permettent d'enregistrer son stationnement et de payer son stationnement. Donc les outils y sont. Moi, je suis très très soucieuse de la gestion des deniers publics, et donc je considère qu'il faut réaménager, qu'il faut utiliser l'existant plutôt que construire. Donc ça, c'est votre solution pour remédier au commerce qui ferme. Patrick Palem, vous dites que c'est une aberration, le stationnement gratuit. C'est un coût. Et évidemment, c'est dans une période où la transition écologique est très importante. Ramener les voitures dans le centre qui stationnent, ça n'a pas de sens. Même si il est évident que les voitures électriques arriveront un jour, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Donc je pense qu'il faut conserver quand même la circulation des voitures. Nous, le stationnement, on prévoit effectivement une gratuité sur 1h30 ou 2h maximum, et peut-être à l'occasion de certains événements exceptionnels. Mais on va surtout inciter les gens à aller dans les parkings souterrains, parce qu'il y a de la place. Alors, comment faire ? Effectivement, il y a un concessionnaire. Ça coûte cher. Je crois que c'est jusqu'en 2029 qu'on a la concession. Donc, il faut imaginer que le 4e sous-sol, par exemple, s'il y en a 4, évidemment, les places soient plus larges, qu'il y ait une possibilité
Et ce qui manque, je crois, c'est la peur aussi. Je pense que quand il y a de l'humain, on a moins peur, en fait, pour les gens qui se garent à Périgueux. Donc je pense que c'est important peut-être d'avoir la présence humaine dans ces parkings. Y a-t-il un problème de stationnement, Antoine Audy ? Il y a un problème de stationnement, c'est un sujet sérieux, le stationnement, c'est-à-dire qu'il faut respecter certaines... Il ne faut pas aborder ça de manière dogmatique en disant on bascule entièrement vers la gratuité. La gratuité, nous l'avons chiffré, la gratuité, c'est 4 millions d'euros à trouver par an pour compenser via la délégation de services publics. Donc 4 millions d'euros sur un budget de 42 millions, c'est quand même pas 3 francs 20, comme disait ma grand-mère. Donc le stationnement s'est amélioré parce que l'offre de stationnement a été ouverte. Quand je dis ouverte, c'est-à-dire qu'en fonction de réunions avec les commerçants, vous parlez, on va réunir les commerçants pour discuter du stationnement. J'ai mis en place dans ce mandat des réunions mensuelles avec les commerçants et le sujet du stationnement, bien évidemment, était souvent au cœur de nos discussions. Il y a une temporalité à trouver. Il y a des endroits où la zone bleue de 15 minutes correspond à la demande. Une zone verte, 15 minutes. Pardon ? C'est une zone verte. Les zones bleues, c'est 1h30 à Périgueux. Attendez, moi, je ne vous interromprai pas. Donc, si vous avez la gentillesse de ne pas vous interrompre, il y a des zones bleues 15 minutes à Périgueux. Et ça correspond aux besoins du magasin. Je donne toujours un exemple qui est simple. Le besoin du coiffeur ou le besoin du pressing avec la zone bleue qui est devant n'est pas tout à fait le même. Donc, il faut ajuster, ouvrir. Et je suis hostile, je dis bien le mot, je suis hostile à la gratuité parce qu'on le voit bien, ce sont des voitures ventouses. Et ce qu'il faut, c'est assurer la rotation. Quand on regarde sur les 600 places payantes qui sont dans Périgueux, je parle des places de surface, ces 600 places payantes, à l'année, elles accueillent plus de 350 000 véhicules. Donc ça veut dire qu'il y a une rotation et c'est effectivement le système de paiement qu'on a mis en place qui permet de le faire. Ça n'avait pas été fait auparavant. J'ajouterai un dernier point, si vous le permettez, c'est qu'effectivement, dans le plan global de déplacement, les parkings relais ont été mis en place par le Grand Périgueux. Ça a été voté à l'unanimité sous la présidence de Jacques Aujoux. D'ailleurs, je pense même que c'est une séance que je présidais moi-même. Ce plan global de déplacement, il intègre ces parkings relais et il faut là aussi que la transition, le report modal se fasse peu à peu pour que les gens prennent cette habitude-là. Et on voit que statistiquement, ces parkings relais, je dirais, se remplissent peu à peu. Ça va dans le bon sens. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que le temps de la voiture en centre-ville est fini ? On le voit dans les autres villes, c'est... Oui, mais pas immédiatement. Le temps de la voiture doit décroître, je crois. Excusez-moi, monsieur. Non, je vous en prie, allez-y. Il doit décroître, mais il y a une réalité qui s'impose à nous tous, c'est que nous sommes une ville-préfecture à la campagne, et qu'aujourd'hui, dans l'attente du déploiement des parkings relais qui sont portés par l'agglomération, mais aussi du redéploiement du réseau Péribus qui permettra d'entrer dans la ville avec un bus qui soit performant à la fois sur les horaires et sur les dessertes, nous devons accompagner cette transition tranquillement. Effectivement, je voulais compléter un peu dans l'esprit de ce que disait Delphine Labaille, c'est-à-dire qu'après, il faut des voies dédiées qui aillent de ces parkings d'entrée de Périgueux pour le centre-ville. Parce que si vous mettez autant de temps en bus qu'en voiture, les gens continueront à prendre la voiture. C'est pas facile. La configuration de Périgueux routière n'est pas simple. Mais je crois même pour le vélo. Et le vélo, je pense que c'est un plan général et pas un plan qui est juste sur une certaine longueur. Non, je pense qu'il faut réfléchir aussi après de ces parkings relais pour aller rapidement en ville sans être bloqué par les embouteillages. Alors, les boulevards, cela aussi... Vous ne m'avez pas posé la question, moi, si le temps de la voiture était fini. Mais je sais que... Allez-y. D'accord. Non, vous le dites souvent. Non, il n'est pas fini, parce qu'on est dans une notion de partage d'espace public. Et souvent, le piéton, c'est quelqu'un qui vient de garer sa voiture. Et on a aussi des personnes un peu plus âgées qui n'ont pas forcément la même mobilité, qui ont nécessité de venir en voiture au centre-ville. Donc non, le temps de la voiture n'est pas fini. Par contre, le temps partagé de l'espace public est déjà venu sous mon mandat. Alors vous évoquez sans doute les boulevards qui ont fait couler beaucoup d'encre aussi à Périgueux, une seule voie de circulation. Désormais, dans chaque sens, c'est une large piste cyclable qui ne plaît ni à Delphine Labaille, ni à Patrick Palem. Pourquoi ? Moi, d'abord, ce qui me déplaît, c'est le coût. 4 600 000 euros financés par l'emprunt. Évidemment, déjà, c'est un premier élément de mécontentement. Notamment suite au fait que dès 2016, j'avais alerté Antoine Audy sur les difficultés que poserait cet aménagement de la Rambla, puisqu'à l'époque, on l'appelait la Rambla. La réflexion, c'est combien, Antoine Audy ? C'est 4 millions d'euros. 4 600 000 euros. 4 millions, ce n'est pas le prix de la piste cyclable, c'est le prix de l'ensemble des aménagements du centre-ville. Du boulevard, tout à fait. Consécutivement à cet aménagement, aussi, on a supprimé le stationnement gratuit sur le parking Tourny. Et puis, on a dû y revenir. Ensuite, on a remis petit à petit des plages de stationnement gratuit.
Donc c'est un projet qui était connecté normalement à l'aménagement de la dalle Montaigne, et j'imagine que nous allons y revenir tout à l'heure, et dont nous ne verrons heureusement pas le projet sortir, mais par contre, Antoine Audy a décidé de procéder à cet aménagement du boulevard, et qui a eu pour conséquence évidente de renforcer les embouteillages. Premier élément. Deuxième élément, on a pris les bus dans le flux de la circulation et donc dans les embouteillages, et on les a rendus encore moins performants qu'ils n'étaient. Donc là, on a un amoncellement de difficultés sur lesquelles il va falloir agir de manière déterminée, avec la difficulté que ce boulevard nous a déjà coûté 4 600 000 €. Donc il va falloir le faire, travailler sur un aménagement qui soit pertinent, qui va permettre le déplacement des bus de manière aisée, des vélos de manière... Donc vous allez refaire quoi? Vous allez supprimer cette piste cyclable? Moi, je ne suis pas architecte. Par contre, je m'appuierai sur des gens qui sont compétents pour dessiner ce nouveau boulevard. Donc on aura à nouveau des travaux sur ces boulevards? On aura des travaux d'aménagement qui sont rendus nécessaires suite aux décisions qui ont été prises par Antoine Audy. Monsieur Palem? Je crois que là, on a un exemple de quelque chose d'assez fort, dans la mesure où on ne sait pas comment on va faire, mais on le dit quand même. C'est important. Hein. C'est vrai que moi, je souhaiterais que tout le monde puisse circuler en avion, et ça irait beaucoup plus vite. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui... on circule en avion, hein, je vous rassure tout de suite. Bien sûr, on peut être contre. Vous savez, à une certaine époque, ils étaient contre le train aussi et le TGV, parce que ça polluait. Donc je crois qu'il faut évoluer. Par contre, je suis tout à fait favorable à une liaison très rapide entre Bordeaux et Périgueux en 55 minutes. Sur les boulevards et sur la piste cyclable. Vous répondrez sur les boulevards et la piste cyclable. Parce qu'en attendant, les explosions, les ventes de vélos explosent dans les magasins. Ah, mais je pense que le vélo a son avenir, mais il faut une réflexion globale sur l'ensemble du circuit dans Périgueux, qui est relié aux voies vertes. On est tout à fait d'accord. Sur les boulevards, puisque c'est la question, effectivement, je trouve que la circulation est bloquée en grande partie à cet endroit-là. Donc, c'est de rendre la voie cyclable aux voitures pour des histoires de bus qui descendent du bon côté, et rendre la voie où il y a les voitures aux bus, aux véhicules d'urgence et aux vélos, dans un premier temps, avant de définir un plan général sur Périgueux cycliste. Très bien. Alors, le vieux serpent de mer, c'était aussi le contournement de Périgueux, mais on va l'aborder très brièvement. Ce n'est pas dans vos programmes, puisque Patrick Palem et Antoine Audy, vous êtes plutôt favorables à ce contournement de Périgueux? On est favorable. C'est un sujet qui participe du plan global de déplacement. Et c'est vrai que dans les 30 dernières années, on a été un peu timide sur le sujet. Et plus ça va aller, plus ça va être compliqué à résoudre. Parce que quand on parle des embouteillages de Périgueux, et je comprends qu'on a envie de noircir la situation, bien évidemment, mais je veux dire, c'est aussi beaucoup de gens qui ne font que traverser Périgueux. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi relativiser. Mais j'aime bien la contradiction de Madame Labaisse, qui est à la fois avec les écologistes pour avoir des voies et donc des gens qui aiment faire du vélo, et en même temps dit surtout la piste cyclable, il faut l'enlever. Ça m'intéresse. Personnellement, vous le savez, hein, je me déplace à vélo, je n'ai pas attendu d'avoir une union avec les écologistes pour le faire. En revanche... Ce contournement en 2 mots. Oui, le contournement, vous connaissez la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Chaque fois désormais que vous entamez ce type d'ouvrage-là, vous avez des recours qui peuvent vous conduire très, très, très loin. Alors, au lieu de s'engager dans un projet dont on ne verra peut-être pas l'issue, je préfère qu'on continue de déployer comme nous allons. Pourquoi pas essayer ? Écoutez, moi, ce que je propose de manière très concrète, c'est qu'on fasse comme nous l'avons initié avec le Grand Périgueux, de travailler sur des itinéraires qui sont alternatifs, qui permettent effectivement de déporter les véhicules qui traverseraient Périgueux, mais qui se fassent dans des conditions qui soient à la fois écologiques et économiques tenables. Je comprends effectivement que Mme Labaisse ait un peu de réticence à faire des déviations. On sait ce que ça coûte en Périgord. Tout élu responsable en aurait aujourd'hui. Hein. Mme Labaisse, M. Audy vous l'a dit, je crois, si vous pouviez nous laisser finir nos discussions. Après, vous avez tout le temps pour répondre. Je pense que la déviation, et là je rejoins ce que dit M. Antoine Audy, c'est-à-dire qu'il faut absolument éviter aux véhicules qui traversent Périgueux, qui continuent, il faut qu'ils passent par l'extérieur. Ça va être très compliqué, effectivement, mais il faut bien commencer à un moment donné. Tous les projets, aucun projet n'est simple. Et si on les abandonne avant d'y avoir réfléchi, c'est vraiment trop tard. Alors les commerces du centre-ville souffrent à Périgueux. On a encore vu plusieurs boutiques fermer leurs rideaux ce mois-ci. Dès lors, que faire ? La tendance est générale un peu partout dans le monde avec la révolution numérique. Le quartier Montaigne, alors on en parle dans ce contexte. Un projet là aussi qui a encore fait couler beaucoup d'encre, décidément. Un centre commercial, mais pas que. Antoine Audy, vous voulez aujourd'hui, me semble-t-il, le réorienter, ce projet, pour en faire aussi un lieu de loisirs, un lieu de sortie, un lieu de divertissement ? Je
je vais d'abord rebondir sur votre introduction sur le sujet du commerce. Le sujet du commerce est un sujet qu'il faut traiter avec beaucoup de sérieux. Il faut intégrer quelques chiffres, et vous l'avez dit. Le commerce du numérique est quand même passé de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2005 à 100 milliards d'euros en 2019. Et juste un petit chiffre qui vient juste de sortir et qui est intéressant, sur le mois d'avril 2020, le commerce sur Internet est supérieur de 83% au commerce sur Internet en 2018. Vous avez raison, il n'y avait pas la crise sanitaire, mais est-ce que vous pensez que tout le monde va rétro-pédaler et arrêter du jour au lendemain d'acheter sur Internet? Donc il faut quand même intégrer cette donnée parce qu'elle est essentielle. Et parmi les commerces qui ont fermé récemment et dont encore d'autres vont fermer, il y a effectivement des franchises qui sont impactées de plein fouet par le commerce sur Internet et qui ont, à mon sens, plus leur place en périphérie qu'en centre-ville. Voilà, ça c'est le premier point. Sur le deuxième point, sur le quartier Montaigne, on l'avait, mon prédécesseur l'avait imaginé d'une façon qui était respectable, mais que je n'ai pas voulu donner suite. Ensuite, j'ai repris ce dossier d'ailleurs avec M. Rouquier, qui est sur votre liste, qui était un fervent partisan du quartier Montaigne. Il a beaucoup insisté pour qu'on le fasse. Aujourd'hui, ce quartier Montaigne, on le souhaitait en complémentarité de l'offre commerciale existante. L'offre commerciale existante, vous l'avez dit, effet crise ou effet, je dirais, normal de la digitalisation du commerce, l'offre n'est pas la même. Donc il faut le revisiter. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, en accord avec le promoteur, de requalifier le quartier Montaigne afin qu'il soit transformé à ce que j'appelle aujourd'hui plutôt une boîte à outils du développement territorial où tout le monde trouvera son compte, à la fois les clients des enseignes complémentaires, les producteurs et les acteurs de ce que j'appelle, moi, on n'a pas la même terminologie avec Mme Labaye, c'est normal, on n'est pas passé tout à fait par les mêmes écoles, moi ce que j'appelle les acteurs de la ceinture alimentaire de notre territoire. Ça veut dire concrètement, on va y trouver quoi dans ce projet ? On peut y trouver de la gourmandise, on peut y trouver des producteurs, on peut y trouver des services. La crise a montré aussi que sur le plan sanitaire, M. Palem appelle ça une maison de santé, mais j'ai rien contre le concept, ça peut aussi être un lieu de destination au quartier Montaigne, dont effectivement, nous allons le revisiter pour que tout le monde y trouve sa place. Des salles de jeu, des salles pour enfants Alors, les salles de jeu, je ne sais pas ce que vous avez... Non, mais le loisir, qu'est-ce que vous entendez par loisir ? Des loisirs, ça peut être effectivement un endroit où les enfants peuvent venir avec leurs parents, passer une heure dans l'après-midi, ou alors pendant que les parents vont faire leurs courses en ville. Patrick Palem, Antoine Eddy vous a convaincu ? C'est un beau projet ? Il devient un peu plus intéressant qu'au départ, mais c'est vrai que le Covid a accéléré la dispersion des commerces, si on peut dire. Mais vous, ce projet, vous n'en voulez pas ? Toujours pas ? C'est pas du tout le même projet, mais sur la dalle Montaigne, d'abord, il faut connaître le propriétaire. Je le sais de manière... Je connais son nom, mais je veux dire, quand il n'a pas payé, c'est très difficile de dire qu'il est propriétaire. Donc, une fois qu'on aura réglé ce problème juridique sur la place Montaigne, il y a le projet de rendre de la verdure, bien sûr, sur cet endroit-là. Le but, c'est de remettre... Vous voulez végétation, végétaliser ? Et on peut, je me suis renseigné depuis quelque temps, planter des arbres, pas partout, mais tout en périphérie, puisque l'appui du futur bâtiment était sur l'extérieur. Ensuite, je pense qu'on y crée effectivement peut-être un bâtiment très léger, mais très beau. On est en plein centre de Périgueux. On ne fait pas construire à un promoteur un bâtiment qui va être un assemblage de bungalows. Il faut un véritable architecte. Vous avez qu'à regarder ce qui se passe dans les grandes villes. Notre ADN de Périgueux, c'est notre patrimoine. Ne le détruisons pas par des constructions parasites qui n'auront aucun sens. Il faut... Je vous laisse répondre après, monsieur. Il faut effectivement lui donner un lieu festif, avec effectivement peut-être des jeux pour les enfants. Je crois que c'est ça le projet, et qui est dans ce bâtiment, comme je le dis, qui serait de très grande qualité, qu'il y ait effectivement des produits locaux, des métiers d'art, ça c'est possible. Et là, je rejoins un tout petit peu ce que dit M. Antoine Eddy sur la dévolution de ce bâtiment. Antoine Eddy, vous voulez réagir ? Juste un tout petit point. Je respecte énormément les compétences de Patrick Palem en matière de patrimoine et il ne me viendrait pas à l'idée de l'attaquer là-dessus. Mais dire que le cabinet Reichen et Robert, qui est un très grand cabinet au niveau national et international, a dessiné des bungalows sur le quartier Montaigne, non, ça, c'est pas sérieux quand même. Delphine Labaye, sur ce quartier Montaigne, vous avez beaucoup interrogé. Deux rappels en 2014, et d'ailleurs Antoine Eddy avait fait sa campagne municipale sur cet élément, sur le fait qu'il fallait abandonner le quartier Montaigne, mais je vais y revenir. Et donc il a dès son arrivée procédé à l'autorisation d'étendre la zone commerciale de la Feuilleraie qui de fait a rendu le projet Montaigne caduc.
En 2015, alors que sous la gestion d'Antoine Audy, les caisses de la ville commençaient à se vider de manière très importante, il a vu là une opportunité évidente de renflouer ses caisses en vendant la dalle Montaigne. Donc il a relancé le projet et au final, le projet ne trouvant pas preneur, notamment de commerçants qui viennent s'y installer, nous avons dû finir par brader de 40% le prix de cette dalle, soit 1 450 000 € de perdus pour les Périgourdines et les Périgourdins. Alors je voudrais quand même maintenant vous dire 2 mots sur le projet que je porte sur cet espace. Maintenir du stationnement gratuit effectivement sur une partie de la dalle. Donc ça reste parking. Une partie de la dalle, parce qu'elle est suffisamment vaste pour accueillir une partie de stationnement. Ensuite, végétaliser cet espace de manière très efficace, très réfléchie, et enfin y aménager des espaces de jeu et de détente. Et je livre juste ce document-là à votre connaissance. Ceci, c'est l'aménagement de la dalle béton qui est au-dessus du parking de la gare, à Arcachon. Arcachon, le maire d'Arcachon est d'un soutien de M. Audy pour vous montrer que la végétalisation d'une dalle béton est ça peut exister. Possible. Merci Delphine Labaisse. Alors l'attractivité, ça passe aussi par d'autres projets structurants. Un projet dont vous ne parlez plus beaucoup, Antoine Audy, la manufacture gourmande, on en est où? Attendez, sur les finances quand même. Peut-être sur les finances, parce que Madame Labaisse m'a un petit peu attaqué. Le temps court. Je vais être très très rapide. Nous avons hérité en 2014 d'une situation financière qui était dégradée et très inquiétante, puisque le préfet en 2015 a placé la ville en réseau d'alerte. En réseau d'alerte, on ne peut pas dire en 2015 que c'était ma gestion qu'il avait programmée. Donc juste un chiffre pour qu'on comprenne. L'encours de la dette en 2014, il était de 41 millions d'euros. Il est de 36 millions d'euros là-dessus. Donc vous êtes comptable, Madame Labaisse, du mauvais état des finances de la ville sous le mandat de Michel Moirand, puisque vous étiez votre premier adjoint. Donc s'il vous plaît, là-dessus, vous êtes assez mal placé pour donner la leçon, mais je sais que vous aimez la donner. Sur la manufacture gourmande, ce projet n'est pas abandonné, puisqu'il y a un consensus entre le conseil régional, le conseil départemental, l'agglomération, la ville et les chambres consulaires pour faire une manufacture gourmande. Est-ce que ce projet doit être revu, là aussi, à la lumière de la crise sanitaire ? À voir. Mais je suis persuadé que cette manufacture gourmande a toute sa place, parce que quelque part, c'est un petit peu le conservatoire vivant des talents de notre territoire, et j'en suis un des premiers défenseurs, vous le savez, des créations d'événements qui rendent service à beaucoup de producteurs. On essaiera d'en toucher 2 mots des événements. Patrick Palem, vous avez beaucoup de retard, 3 minutes. Dites-moi ce que vous pensez de cette manufacture. La manufacture gourmande est située sur les bâtiments de la CETA, qui vont être un endroit où il va y avoir un développement important, qui est aux portes de Périgueux, qui est Périgueux. Donc il faut que ça redevienne le quartier de Périgueux. Et là, effectivement, je sais très bien, pour les puristes, que les bâtiments appartiennent à Domo France et qu'il faudra les racheter. Je le dis avant que vous... Donc oui pour le projet, mais à un autre endroit. Voilà, le projet, mais accompagné évidemment d'un endroit pour le numérique, de créer peut-être, ce bâtiment est très très grand. On a aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, la culture, les musées, en particulier le musée militaire, qui est un musée complètement oublié, qui est un des premiers musées de France, qui prête des œuvres pour les invalides, pourrait trouver place dans ce bâtiment de la CETA, à un certain étage. Je pense qu'autour de ça, il va falloir veiller à ce commerce, parce qu'il y a 50 millions d'euros qui vont être investis, partenariat privé et public, sur ce projet-là. Donc, pas le bâtiment de la CETA, le quartier, je parle, en totalité. 50 millions, oui. Donc pour vous, c'est important ce genre de projet pour l'attractivité de la ville ? Bien sûr, parce qu'il participe à l'attractivité du touriste. Quand on aura la destination de Bordeaux à Périgueux, je rêve, 45 minutes en train, mais ça serait possible, je pense que les gens pourraient venir sur une journée, ou même peut-être vivre à Périgueux et travailler à Bordeaux. Vous sembliez surprise. Oui, c'est-à-dire que c'est un trajet que j'ai l'occasion de faire fréquemment, puisqu'actuellement je travaille à Bordeaux. Quand on le fait en 1h20, c'est déjà bien. En 55 minutes, je pense que ce sera une belle victoire. Et je compte d'ailleurs sur les amis au gouvernement de M. Palem pour m'y aider. Mais peut-être qu'avec vos chevaux, on irait beaucoup plus vite. Enfin, j'observe quand même, sans vouloir arbitrer votre duel, qui est intéressant, que la réduction du temps de trajet entre Bordeaux et Périgueux relève du conseil régional et de M. Rousset, et non pas du gouvernement. Non, mais beaucoup d'actions. Décider d'agir de manière résolue, y compris quand on est conseiller régional, pour pouvoir faire avancer les dossiers de Absolument. Je pense qu'effectivement, il faut, j'allais répondre à peu près la même chose, je veux dire, il faut quand même si on n'a pas toutes les données, il faut participer et être force d'attractivité pour qu'on ait en 45 minutes. Parce que contrairement à ce que vous pensez, vous savez qu'Angoulême, c'est à 1h45 de Paris. Donc je pense que Périgueux-Bordeaux, 45 minutes, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Alors l'attractivité d'une ville, ça passe... Peut-être ça viendra.
L'attractivité d'une ville, ça passe aussi par ces événements. Oui. Alors, on a vu des tas d'événements naître, Périmeux, Vintage Day, les Nuits Gourmandes aussi. Ça ne suffit pas pour vous? Si, je pense que ça ne suffit pas. Non, mais par contre, ce sont des bonnes idées. Ce qui marche bien, il faut le conserver. Je pense qu'au-delà de ces animations, il faut des lieux. Et donc, notre projet, que beaucoup, même M. Audy avait eu cette idée-là, M. Darcos et M. Morand, c'est la place Mauvard. La place Mauvard, avec sa liaison sur l'île, permettrait d'avoir un parcours qui remonterait par toutes les places de Périgueux jusqu'au quartier Montaigne pour développer des lieux, effectivement, où on peut se poser, où on peut acheter des choses et où on peut faire des animations. Et ça, je crois que ça passe par ce projet qui est, pour moi, le projet le plus important, dans la mesure où c'est la vitrine que les touristes ont du Périgord. On en parle aussi depuis un certain nombre d'années. Et on en parle, c'est exact. Et le projet que nous proposons est très proche de celui que M. Darcos avait développé, avec quelques différences, bien évidemment, mais c'est un parking qui serait juste semi-enterré, effectivement, avec dessus des terrasses et puis peut-être des petits bâtiments qui permettraient d'installer des restaurants ou des boutiques. Alors, Madame Labaille, tous ces événements qui sont nés il y a ces dernières années, vous les gardez aussi? Vous en rajoutez d'autres? Il y a d'abord les événements qui sont portés par des associations. Je suis très, très attachée à la liberté associative et très attachée à cette force créatrice qu'elle génère dans la ville. Donc, tous ceux qui sont portés par des associations, ces événements sont indépendants de la municipalité, ils ont toute leur pertinence et absolument, il faut qu'ils puissent se tenir. En revanche, moi, je pense que l'attractivité de notre ville, elle passe aussi par deux autres éléments. Une ville culturelle et sportive qui soit attractive et qui permette peut-être des habitants de Bordeaux, de Angoulême ou de Limoges, de vouloir venir s'installer à Périgueux et profiter de la qualité de la vie. Et pour cela, il faut agir de manière résolue, déterminée et très, très efficace et rapide sur le logement, sur notre offre de logement, pour que ces nouvelles familles aient plaisir à venir nous rejoindre. Alors, on arrive presque au terme de... Les événements, vous voulez pas, je parle des événements. C'est parce que, voilà, allez-y, mais c'est vous qui les avez portés, ces événements. Point quand même, notez quand même que l'érosion démographique que subissait Périgueux depuis de longues années a été enrayée, et je considère aussi que c'est une victoire, et c'est lié à l'attractivité de Périgueux, lié aux événements que nous avons conçus, lié à la qualité de vie, et puis lié aussi à la qualité des associations, dont certaines les plus illustres sont quand même un petit peu subventionnées par la mairie. Quand même, et aussi de la taxe foncière, je rajouterai, qui est vraiment attractive. Bien sûr, tout à fait. C'est pour ça que nous l'avons baissé. Oui, allez, rapidement, puisqu'on arrive, on arrive au terme de ce débat, les uns les autres. Allez, tour de table, on va commencer par vous, Delphine Labaille. Vous êtes élue maire dimanche. Le premier dossier que vous ouvrez, très rapidement, il nous reste 2 minutes. Ils sont multiples, les dossiers à ouvrir. Mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il est très signifiant de notre projet global et parce qu'il a d'énormes ramifications. Et c'est en ça que je le trouve très, très intéressant et très illustrant. Alors, il s'agit du projet alimentaire municipal qui nous permettra notamment d'agir sur la production alimentaire en développement du maraîchage biologique et sur le territoire de la commune, notamment avec la création d'une ferme urbaine sur le territoire du Gour de l'Arche. C'est également installer des commerces alimentaires de proximité, un programme de rénovation des écoles pour leurs restaurants, mais aussi en totalité 2 écoles qui pourront être rénovées. C'est du service portage de repas 100% bio et local pour les seniors. Le premier dossier que vous ouvrez, M. Palem. Voilà, le premier dossier, ça concerne l'installation de guichets dans la ville des 3 quartiers, Saint-Georges, les Mondoux, le Toulon, le Gour de l'Arche. Ces points d'accès sont des lieux d'accueil, d'information, d'aide à l'accès aux différentes actions sociales et administratives à la disposition des habitants du quartier. Vous voulez rendre davantage de proximité dans les services? Je veux effectivement que la mairie aille dans les quartiers et pas l'inverse, donc se rapprocher des associations, bien évidemment. Elle n'y est pas assez aujourd'hui? Elle n'y est pas assez aujourd'hui? Je crois qu'elle peut y être beaucoup plus. Monsieur Audy, le premier dossier que vous réouvrez. Continuer l'action qui est la nôtre parce que nous la trouvons vertueuse, mais peut-être je vais parler d'un autre dossier peut-être plus inattendu. Nous avons passé un accord avec la Société protectrice des animaux pour créer un dispensaire animalier à Périgueux pour permettre à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de continuer à entretenir, à faire tous les vaccins nécessaires pour leurs animaux, je dirais être accompagnés, et chacun pourra payer une quote-part qui lui permet de soigner ses animaux de compagnie, puisqu'aujourd'hui on considère que c'est très important pour les gens qui en ont. Voilà, c'est aussi la cause animale qui est la nôtre. Merci, mesdames, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Nous arrivons donc à la fin de ce débat consacré au municipal à Périgueux. Dans un instant, bien sûr, à suivre sur France 3, vos informations locales et régionales. Passez une bonne soirée.